Bonjour à tous. Tout récemment, j'ai posé une question sur mon statut Instagram où j'ai demandé aux gens quelles étaient les actions qu'ils avaient dans leur portefeuille. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui n'investissaient pas en bourse alors que la bourse est un bon moyen de gagner de l'argent. J'ai ensuite demandé aux gens s'ils voulaient vraiment savoir comment investir en bourse et quelles étaient les raisons pour lesquelles ils n'investissaient pas en bourse. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui ne connaissaient pas les bases de la bourse et qui pensaient que la bourse était vraiment compliquée. Par la même coïncidence, j'ai un de mes amis aussi qui souhaite investir en bourse. Je l'ai donc invité pour qu'il me pose des questions par rapport à la bourse et pour que je vous explique comment fonctionne la bourse. L'objectif de cette vidéo est de vous vulgariser la bourse en un terme pour que vous les compreniez plus facilement et que vous passez à l'action. L'objectif de cette vidéo aussi est de vous montrer pas à pas quelles sont les différentes étapes à faire pour investir en bourse et quelles sont les premières actions ou les premiers ETF à acheter si vous souhaitez investir en bourse. Si vous êtes nouveau ici, je suis Emerson Doumachi. Je vous parle de la liberté de la gestion financière, des différents investissements que vous pouvez faire, que ce soit de l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie et tout ce qui concerne l'argent en général. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'ai mis en place un fichier Excel qui vous permet de bien gérer votre argent et de le répartir à la fin de chaque mois. Si ce fichier vous intéresse, je vous invite sans plus tarder à le télécharger en barre de description. C'est totalement gratuit et c'est un fichier qui vous permettra d'améliorer vos finances. Sans plus tarder, passons maintenant à la vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, mais je suis avec un de mes amis. Je vais le laisser se présenter à vous. Merci. Alors moi c'est Roland Bégadjé, je suis informaticien et je m'intéresse à tout genre d'investissement depuis un moment donné. Et justement, grâce à ton compte notamment, millionnaire en 5 ans, et j'étais tombé sur la dernière vidéo dans laquelle il y avait une question sur la connaissance sur la bourse. Donc ça m'a intrigué, on s'est parlé au téléphone et du coup, je voulais te poser un certain nombre de questions afin de savoir si potentiellement je pourrais m'y consacrer ou pas. Intéressant, je suis à toi. Quelles sont tes premières questions? Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est réellement la bourse? Quand on parle de bourse, c'est quoi? Quand on parle aujourd'hui de la bourse, il faut le considérer comme si c'était un marché. Un marché comme le marché classique dans lequel on va pour acheter des fruits et des légumes. Lorsque vous allez aussi en bourse, vous achetez des actions, des obligations ou des ETP. Sachant que c'est le même principe lorsqu'on va aussi au marché traditionnel, on achète des fruits, des légumes ou de la viande par exemple. D'accord. Mais du coup, c'est quoi cette différence entre les actions et les obligations? C'est quoi exactement une action, une obligation, une ETP? Quand on parle d'action aujourd'hui, une action, c'est une partie d'une entreprise. Aujourd'hui, si par exemple vous achetez une action de Crédit Agricole, c'est que vous êtes aussi propriétaire de Crédit Agricole. Donc, si Crédit Agricole est valorisé aujourd'hui à 1 million d'euros par exemple et qu'il vend ses actions à 1000 euros, et que vous détenez aussi 1000 euros d'actions du Crédit Agricole, c'est que vous êtes aussi mini-propriétaire de Crédit Agricole. C'est vrai qu'il y a des vrais investisseurs qui sont actionnaires à 30, 40 ou 50%, mais ce sont des vrais investisseurs qui ont un capital énorme donné. Les investisseurs particuliers comme nous, on n'a pas beaucoup de capital, on est aussi propriétaire d'une action. Lorsqu'on achète une action, on est aussi propriétaire d'une entreprise, mais en vrai, on est juste un mini-propriétaire. Ouais. Lorsqu'on a une action, on participe à l'assemblée générale de l'action, on vote aussi si on veut, mais notre poids n'est pas vraiment très important par rapport à quelqu'un qui a 30, 20 ou 25% de l'action d'un groupe par exemple. D'accord, ça c'est une action et une obligation, c'est quoi? Une obligation aujourd'hui, c'est un crédit ou c'est un prêt que vous faites à une société. Pour expliquer très bien, si on prend par exemple une société aujourd'hui qui veut prêter de l'argent, il ne va pas aller au niveau de sa banque, mais il peut décider aujourd'hui par exemple de délivrer des obligations. Pour entrer plus dans le détail, on prend l'exemple de Total. Total aujourd'hui veut créer une station d'essence où il a besoin de 10 000 euros. C'est juste un exemple. Donc au lieu d'aller faire un prêt au niveau de la banque pour avoir les 10 000 euros,
Peut-être qu'il est déjà endetté et qu'il ne peut plus faire de prêt ou qu'il ne veut plus être exposé à un autre crédit. Il peut décider aujourd'hui de vendre des obligations de 1 000 euros et de vendre 10 obligations de 1 000 euros pour avoir ces 10 000 euros pour lancer son opération. Et en contrepartie de ces obligations, il promet des intérêts. Ça veut dire que quelqu'un qui achète 1 000 euros d'obligations de Total avec, supposons, 10% d'intérêt, c'est jamais 10%, mais c'est juste un exemple, avec 10% d'intérêt au bout de 5 ans par exemple, il aura au bout de 5 ans 1 100 euros. Donc, il a gagné ses 10% en termes d'obligations. C'est comme s'il avait prêté de l'argent à Total et Total lui rembourse avec les intérêts. En gros, c'est comme si on jouait le rôle de la banque. C'est nous qui avons l'argent et c'est nous qui prêtons aux entreprises. C'est clair. Sachant qu'il y a même l'État qui prête chez les particuliers. Il y a des obligations d'État qu'on peut acheter. Ça veut dire que l'État veut construire, je ne sais pas, un bâtiment où l'État a besoin d'un budget. Il peut émettre des obligations pour dire j'ai besoin de tel montant et je vends des obligations de 10 euros, 20 euros. Et vous achetez ces obligations, c'est comme si vous leur prêtez de l'argent et ils vont vous rembourser après avec des intérêts. D'accord. Autant pour les actions, je comprenais assez, mais pour les obligations, là c'est un peu plus clair. Et du coup, c'est quoi un ETP? Pour rentrer plus dans le détail, quand on parle de TP, on a 3 grands types de TP. On a les ETF en premier. Quand on parle de TF, c'est un panier d'actions par exemple. Aujourd'hui, si vous allez au marché, vous pouvez acheter un panier de fruits ou dans les supermarchés aujourd'hui, ils constituent déjà des caddies qui ont été déjà faits avec un mélange de plusieurs choses. Et lorsque vous arrivez, vous prenez un panier, comment on l'appelle, un caddie ou un panier si vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est le même principe que les ETF. Les ETF, au lieu d'acheter juste une seule action de Crédit Agricole, une seule action de BNP ou une seule action de Total par exemple, vous pouvez prendre la décision d'acheter un panier d'actions, ce qui va vous coûter moins cher, mais vous achetez un panier d'actions de ces différentes actions. Donc, dans un seul ETF, on peut avoir plusieurs actions. Et les ETF, ça suit généralement un indice. Ça peut être le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises de la France. On peut prendre un ETF, le SP500 par exemple, les 500 grosses entreprises des États-Unis, ou le Nasdaq 100 par exemple. Le Nasdaq 100, c'est les 100 entreprises technologiques aux États-Unis. Donc, à part les ETF, on a aussi les ETL. Les ETL, aujourd'hui, on les considère aussi comme un panier d'obligations. Donc, mais ce n'est pas tellement réglementé et c'est déconseillé pour les débutants et pour les investisseurs particuliers. En termes d'obligations, vu que c'est vraiment plusieurs obligations, ça fait plusieurs crédits que vous faites à plusieurs personnes et ce n'est pas tellement maîtrisé. Donc, c'est vraiment déconseillé de ne pas acheter les ETP si on est particulier. La troisième partie des ETP, ce sont les ETC. Les ETC, c'est la valeur d'une matière première. Par exemple, c'est la valeur de l'or, c'est la valeur du maïs, c'est la valeur d'un produit qu'on n'a pas de façon virtuelle. Donc, qu'on a plutôt de façon virtuelle. Donc, c'est juste acheter par exemple les matières premières aujourd'hui. Au lieu de les acheter physiquement, on les achète sur la bourse en fonction d'une cotation donnée. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu as compris aujourd'hui maintenant les différentes choses qu'on peut acheter aujourd'hui en bourse? Oui, c'est très clair parce qu'au début, moi, je comprenais c'est les actions, mais c'était un peu abstrait quand on parle d'obligations ou d'ETP, dans lequel on retrouve du coup les ETC, ETF, ETN. Là, c'est un peu plus clair. Donc, ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que c'est aussi rentable? D'abord, si c'est aussi rentable en bourse, et si je veux commencer par exemple, qu'est-ce que tu me conseillerais? Est-ce que c'est plus des actions? Est-ce que c'est plus des ETF? Ou bien c'est plus des obligations? Moi qui suis débutant par exemple. Pour répondre à la deuxième question, je répondrai à la première après. Lorsqu'on veut commencer aujourd'hui en bourse, il y a différents niveaux de risque. Pour les classer, on a des obligations aujourd'hui qui ne sont pas trop risquées. Et en fonction du risque, on a un rendement. Les obligations ne sont pas risquées, mais leur rendement n'est pas aussi très intéressant. Sur 3 ans, on peut avoir peut-être 4%, 5%, alors qu'une action est aujourd'hui beaucoup plus risquée. Et une action peut prendre par exemple 10, 15, 20%, et de même qu'il peut perdre aujourd'hui 10, 20, 30% par exemple. D'accord. Donc,
On a aussi la possibilité d'acheter les ETF. L'avantage d'acheter les ETF, c'est qu'on n'est pas exposé uniquement qu'à une seule action. Lorsqu'on achète un ETF, vu que c'est un panier d'actions, on se dit par exemple qu'un ETF, si on a une action qui augmente et qu'une autre action qui baisse, ça pourra s'équilibrer un peu. Et après, d'après l'historique ou d'après les chiffres précédents, malgré que les chiffres précédents ne reflètent pas forcément ce qui va se passer dans le futur, on se dit que lorsqu'on a plusieurs actions, il y a toujours aujourd'hui les ETF qui augmentent ou qui prennent un peu de la valeur. Donc en moyenne aujourd'hui, le CAC 40 prend environ 8% chaque année. Et on a le SP500 qui est aussi aux alentours de 8 voire 10% chaque année. Donc, au lieu de mettre son argent sur un livret A, un LDDS à 1%, on peut se dire que c'est peut-être intéressant de commencer par un ETF. Sachant que si vous commencez par un ETF, rien ne vous garantit qu'il y aura un rendement. Donc, il y a toujours un risque de perte de capital dans tout investissement que vous pouvez faire. Tant que l'investissement n'est pas sécurisé, il y a toujours un risque de perte de capital. Même si vous achetez aujourd'hui des obligations, les obligations aujourd'hui sont censées être sûres. Dans le sens où quand une entreprise fait un crédit, l'entreprise doit rembourser ce crédit. Donc, même si l'entreprise part en faillite ou si l'entreprise aujourd'hui n'a plus de ressources pour survivre, le peu d'argent qui reste, les premières personnes à être remboursées, ce sont ceux qui ont acheté les obligations de cette entreprise. Donc, les obligations, c'est plus sécurisé, mais il n'y a pas beaucoup de rendement. Les actions sont beaucoup plus risquées et il y a beaucoup plus de rendement. Mais on a plusieurs types d'actions, on a différentes actions et on ne sait pas quelle action choisir. Moi, ce que je dis d'habitude aux débutants, c'est de commencer par les ETF qui est un panier d'actions. Et en fonction avec les paniers d'actions, aujourd'hui, on a peut-être la possibilité de faire 5, 8, 10 ou peut-être même plus en termes de rendement. D'accord. Et pour ta première question, si la bourse rapporte beaucoup, en vrai, oui, c'est très intéressant comme question, sachant que la bourse, moi je dirais que si on a l'argent, la bourse est le meilleur moyen aujourd'hui de vraiment gagner de l'argent en misant sur d'autres entreprises. Lorsque vous entreprenez, vous allez gagner de l'argent si votre affaire marche. Mais là, vous allez mettre de l'argent sur les entreprises qui ont déjà prouvé que leur business marche. Et vous allez essayer de mettre de l'argent dedans pour gagner d'autres argent en retour. Donc, Coca-Cola aujourd'hui, on sait que ça marche. Tout le monde consomme Coca-Cola pendant des années. Donc, ça sera intéressant lorsque vous achetez une action de Coca-Cola. Vous savez que cette action va prendre de la valeur ou vous aurez des dividendes à la fin, par exemple. J'expliquerai les dividendes après. Mais si je te donne un exemple, quelqu'un qui, par exemple, a commencé à investir il y a de cela 10 ans, dans par exemple le SP500, les 500 meilleures entreprises qu'on a aux États-Unis, l'indice SP500, il aura investi pendant 10 ans 12 100 euros. S'il investit 100 euros tous les mois. D'accord. Donc il aura investi environ 12 100 euros s'il a commencé avec 100 euros et qu'il investit tous les mois pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, il aura en bourse, s'il n'a pas touché cet argent, 31 061 euros. 10 ans après, 100 euros. Tous les mois, il aura dépensé au total 12 100 euros. Il a presque triplé en 10 ans. En 10 ans, il a triplé son investissement et il a aujourd'hui un intérêt d'environ 18 961 euros. D'accord. Tu vois, là, ça devient intéressant. Mais si on prend par exemple, là, j'ai pris il y a 10 ans, mais si on prend quelqu'un qui a investi, qui a de cela 30 ans, par exemple sur le SP500, il a aujourd'hui 10,81% annuel chaque année. Donc sur les 30 ans, lorsqu'on regarde la courbe du SP500, on remarque qu'il a fait en moyenne 10,81%. Et si cette personne avait investi aussi 100 euros tous les mois pendant 30 ans, il va investir au total sur les 3 ans 36 100 euros. Et aujourd'hui, il aura sur son compte 257 351 euros. Ah là, c'est intéressant. Donc les intérêts seront de 221 261 euros. Mais c'est ça, on parle de 100 euros chaque mois pendant 30 ans. Et on a... D'accord. Donc c'est un bénéfice d'intérêt de 221 000. Donc c'est vraiment des investissements à long terme.
La bourse, généralement, c'est un investissement à long terme. Si vous voulez faire de la bourse à court terme, vous voulez acheter une action le matin et le vendre le soir, ça s'appelle du trading. Et le trading, 80% des débutants qui se lancent aujourd'hui dans le trading perdent leur argent. Donc, perdent totalement leur argent. Ce qui veut dire que si vous ne vous y connaissez pas, oubliez la partie trading. Les actions ou les obligations, ou que ce soit les ETF, à long terme, vous êtes au moins sûr de récupérer une partie de votre capital ou vous pouvez perdre une partie de votre capital en fonction de votre profil investisseur, en fonction de ce que vous avez acheté. Mais en trading, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je vous recommande, si vous n'avez pas de connaissances, d'oublier le trading pour l'instant. Et le trading, c'est dans un deuxième temps. Et il y a des vrais traders qui font ce boulot et qui, aujourd'hui, par exemple, passent leur journée à analyser les graphiques et à acheter des actions. Donc, ça, c'est les traders. Il y a des traders particuliers aussi, débutants, qui peuvent gagner de l'argent, mais c'est juste une infime partie de ceux qui débutent qui arrivent à gagner de l'argent en trading. Je pense que la vidéo commence à faire un peu long, on va s'arrêter là et on fera une deuxième vidéo où on pourra rentrer plus en détail et répondre aux questions que vous vous posez aussi sûrement. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!